donc vous voyez apparaître une silhouette, puis plus précisément quelqu'un. Hop, je vais aller le chercher. Hop, qui apparaît sous vos yeux. Donc vous percevez un peu plus sa voix et celui-ci semble appeler à l'aide d'un ton assez paniqué. Le chat beauté. Et il est en train de courir dans votre direction. On l'a pas déjà vu, lui? Alors toi non. Enfin vous trois non. Plus précisément. On l'intercepte, on lui demande ce qui... Enfin, je l'intercepte et lui demande ce qu'il a, tout simplement. D'accord, donc quand il arrive à peu près à ton niveau et que tu t'interposes devant, il vous fait « Je vous en prie, aidez-moi, je suis poursuivi, j'ai vu des traces dans la neige, donc je suis venu par ici en espérant trouver de l'aide. Je crois qu'on en veut à ma vie. » Et tu le vois se retourner plusieurs fois pendant qu'il est en train de te parler en cherchant visiblement quelque chose derrière lui. Donc tu as rien vu en fait? Juste des traces? Comme ça. Non, non, je veux dire, je suis poursuivi. J'ai vu plusieurs élémentaires qui me poursuivaient. Et vu que j'ai vu vos traces de pas dans la neige, je les ai suivis en espérant trouver de l'aide auprès de vous. Donc tu vois, il est assez essoufflé, donc visiblement, il a couru. Je suis toujours avec la flèche encochée dans l'arc. Pas forcément levé haut. Je m'éloigne un petit peu de... Je suis un peu éloigné du chat. Et mon regard va dire un petit peu sur l'humain. Sur lequel? Sur le chef? Pour l'interpeller. Bah, celui qui nous accompagnait jusqu'ici. Oui, donc lui. Au passage, bon, pour l'interpeller un petit peu en disant un peu dans le genre. Qu'est-ce qu'on fait? En vrai, oui, un peu. Puis t'en penses quoi? Tu vois lui, tu le vois dégainer son épée et regarder d'un air un peu méfiant, mais derrière le chat, du coup, d'où il vient, quoi. Qu'est-ce qui lui... Enfin... Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas... méchants nous aussi? Enfin... Après tout... Tu le vois te regarder d'un air un petit peu inquiet, puis il fait... Bah... Je dois avouer que j'en sais rien, mais sous le coup de la panique... Mais bon, étonné que vous m'avez pas encore collé une hache dans la tête, je suppose que je suis pas trop mal tombé. Tu vois qu'il jette un regard un peu méfiant vers les humains qui sont avec vous. Effectivement. Effectivement. Ça se tient, non? Ça se tient, c'est bon. Et là, t'as Betruger qui sort son arquebus qui tire dessus. Non, c'est pas ça. Deux fois. Non, pour l'instant, je ne fais strictement rien. Il est pas armé ni rien, il a... Non, là, lui, il est pas armé. Enfin, visiblement, il a pas d'arme au côté. Après, il pourrait peut-être avoir une dague ou quelque chose de planqué, mais il a pas d'épée, de hache ou quoi que ce soit au côté qui soit visible, quoi. Je lui demande directement s'il a une arme sur lui sans forcément... Tu vois, il te regarde, il fait oui. Donc tu vois, il passe sa main dans sa botte droite et il sort je vais pas dire un couteau à beurre, mais l'idée est presque là. Il fait mais bon, j'ai que ça et j'ai vu au moins 3 agresseurs, donc je me suis dit que je ferais pas le poids. Mais visiblement, je cours au moins plus vite qu'eux. Tu fais quoi avec ça? T'écorches des lézards? Il faut bien que je réussisse à me défendre si jamais, mais j'ai pas l'habitude d'avoir 3 personnes qui m'attaquent. Tu vois qu'il arrête pas de regarder de lancer des coups des regards derrière lui. Je prends mal pour Sorm quand il dit qu'il égorge des lézards. Il a pas dit qu'il égorgeait des lézards, il avait dit qu'il les prenait pour se défendre. C'est Uhtred qui a avancé cette théorie. Oui, justement, c'est ça. Ah, c'est ça. Parce que Uhtred il dit ça, justement, je me dis, mais... mais non. Mais non. Mais non, voyons. Moi, de mon côté, je demande aux humains s'ils peuvent le prendre en charge. Après tout, c'est leur territoire. Tu fais, ouais, si vous voulez. Donc du coup, t'as leur chef qui se rapproche donc du chat, qui le regarde. Je vais juste réorganiser un peu le groupe. Qui se rapproche, qui fait bon. Vous êtes poursuivi, certes. Vous êtes sûr qu'ils vous ont suivi ou ils auraient abandonné la poursuite? Vous balayadiez tout seul comme ça dans la neige?
Non, j'avais une cargaison avec moi, je suis marchand itinérant et en fait, bah, au moment où ils m'ont attaqué, j'ai laissé tout derrière moi. Alors je sais pas, je dois avouer que j'ai couru sans trop me retourner au début parce que j'ai vu qu'ils essayaient de me suivre, mais au bout d'un moment, je les ai perdus de vue. Alors je sais pas s'ils ont arrêté ou pas, sachant qu'il y a des traces de pas, ils peuvent très bien nous avoir suivis, mais je sais pas exactement où est-ce qu'ils sont partis. Je m'avance dans la direction qu'il indique et j'essaye de regarder, d'inspecter les lieux, peut-être d'entendre un bruit potentiel. Ok. Fais-moi Voilà, un enfin. jet de perception, s'il te plaît. C'est bien, je connais mon. Ah, c'est vrai que quand je vous le demande plusieurs fois, au bout d'un moment, ça rentre. Ah, bon. Oui. Aveugle, sourd, muet. Tout ce qui va avec. Attends, t'as moins 2D, donc moins 5. Oh, ça va Bon, encore. Hein. ça va, ça fait 17 quand même. Non, 16, ouais, pardon. 16. Oui, 16. Donc tu observes un petit peu dans la neige. Tu remarques que la neige a l'air de s'intensifier un petit peu. Et tu ne vois rien derrière lui. Pas de silhouette, pas de personne, tout simplement. Y a pas de traces, rien du tout? Bah, il y a les traces qu'il a laissées lui et les vôtres, mais il n'y a rien de Pas de plus, traces quoi. particulières. Pour le moment, il n'y a rien de plus derrière vous. D'accord. Bah, je propose qu'on rentre. Ah ouais, mais non, il y a lui en fait. C'est ça qui est embêtant. J'allais dire, je propose qu'on rentre dans le tombeau, mais. Enfin, dans la catacombe, mais. Ouais, mais le problème, bah, pas avec lui. Bah oui, c'est ça. Au pire, on le tue. Et pourquoi? Au bout d'un moment, faut trouver des solutions. Sous quel argument, s'il vous plaît? Oui, bon, on le tue, d'accord, très bien. Moi, je propose de laisser les deux autres, les deux autres hominos élémentés de côté, puis moi je vais rester avec l'humain. Hein. Il a l'air d'être sensé, lui. À ton avis, pourquoi j'ai demandé aux humains de s'en charger, quoi? Donc, du coup, Ouais, bon, ça, j'ai peur. Ce que je propose par contre, c'est qu'à la limite, vous entriez, dans la catacombe, chercher, inspecter un peu les lieux, et je reste devant pour surveiller et par la même occasion garder notre ami à portée de main, quoi. Enfin. Ouais, peut-être avec un ou si vous, je regarde un petit peu le humain, peut-être avec un ou deux de vos hommes au cas où. Ouais, je Et préférerais le- avoir sac à main ou toi plutôt. sac à main. Très bien. Donc, comment vous vous organisez? Qui rentre, du coup? Clairement, moi, je rentre. D'accord. je veux Comment rentrer dire aussi. que le climat n'est pas très approprié pour moi. Ouais, moi non plus. Hein. Super. Bon, ben Semble rentrez pas tous, d'accord. écoute, j'ai pas besoin d'hommes. Donc toi, tu restes à l'extérieur? Oui. Donc t'as plusieurs humains aussi qui restent avec toi. Oh, Donc mince. là, en l'occurrence, oublié. t'as donc leur chef et lui seulement qui rentre. Et donc au moment où vous commencez à former vos groupes, à discuter, à vouloir rentrer, vous avez le chat qui vous interpelle. Qui fait, je dois avouer pas être spécialement à l'aise à l'idée de rester dehors. Je suis pas un combattant, je vous servirai à rien dehors. Rien ne vous empêche de rentrer. Hein. Ah, Je tiens pas, moi, hein. tu vois qu'il Moi. regarde. Ah bah oui, si cela ne vous dérange pas, je serai plutôt à mon aise avec les Ah. autres. Par contre, je le regarde un petit peu. Par contre, les lieux sont peut-être piégés. Je resterai Et- derrière. Tu vois qu'il te dit avec un regard un peu gêné en mode vous voyez bien que je suis un lâche. C'est qui, le chef qui dit ça? Non, le chat. Ah, le chat. Mais non, mais le chat il Ouais, reste c'est avec moi. Non, non, le chat je le garde avec moi. Il a pas le choix. Je croyais que c'était le chef. Ah non, Excuse-moi, non, j'ai mal c'est le entendu. chat. Le chef, c'est clair que là pour le moment, les groupes, c'est. Tac. D'accord, ok, ben non, t'as pas le choix en fait. Tu restes là. Pour Mais, le moment, mais pourquoi faire pour m'exposer je te inutilement fais au pas danger? confiance. Mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez rester à l'entrée Vous avez rien à craindre. avec mon ami et les quelques humains ici présents. Est-ce Je que, les au, suis, est-ce que au moins je peux me ah. mettre dans le hall d'entrée? Si. Oui, je pense que vous allez attendre dans le hall tous ensemble avec les humains, etc. Quoi. Ah, Plutôt que rester dans le. Merci. Si c'est votre bizarre. vie est mise en danger, je vous achèverai, vous en faites pas. Tu vois qu'il te regarde dans un air un peu interloqué. Il était noir, maintenant il est gris. Il a eu quelques poils blancs qui lui sont poussés instantanément.
Vous avez l'air, donc du coup, vous rentrez, donc le groupe qui est ici, donc vous rentrez à l'intérieur, pendant que Utrecht, tu restes avec donc 3 humains, plus le chat, à l'extérieur. Donc je vais commencer par le groupe qui est rentré. Hop, je vais vous switcher. Alors attends, par contre, juste copier lui, parce que je crois que je l'avais pas. Tous les chats sont récupéré. si pétochards. Non. Non, mais en l'occurrence, lui, il a l'air. Lopette. Ah, je te rappelle que les chats, ils veulent même pas aller dans l'eau, donc... Par contre, je voudrais juste vérifier un truc que j'ai pas pensé à checker. Non, ok, c'est bon. C'est bon. Donc, du coup, donc vous arrivez, vous rentrez à l'intérieur des Utrecht, qu'est-ce que catacombes. tu fais là? Ah oui, c'est vrai qu'il est pas là, lui. Attends, je t'enlève. Je t'enlève de là. On regarde Utrecht en train de disparaître. Mais c'est en devenant Mais tu sais, en mode. transparent. Non, mais en mode comme dans Infinity War, tu sais. Il disparaît en poussière, tu sais. Mais Utrecht semble avoir disparu. Oh. Donc du coup vous êtes tous les quatre accompagnés de Sorm à l'intérieur des catacombes et vous commencez un petit peu à vous déplacer à l'intérieur. Donc vous fouillez, vous traversez plusieurs petites alcôves, etc. en regardant vaguement ce qu'il y a, mais les premières salles que vous traversez sont plus décoratives ou alors des zones plus ou moins d'offrandes, dirons-nous. D'ailleurs, j'interpelle le chef. Je lui Oui. demande, du coup, pour exhorter notre ami félin à rester à l'extérieur, j'ai parlé de piège, mais y en a-t-il? Non, on est l'endroit n'est pas piégé. On l'a déjà fait un petit peu le tour. Alors, comme dit, à part la tombe qu'on n'a pas ouverte, le reste n'est pas piégé. Ne vous Parfait. inquiétez pas. Je préférais demander. Pas de souci. Donc, vous voyez, de toute façon, il a l'air de prendre les devants d'un pas plutôt assuré sans faire spécialement attention. Est-ce que vous voulez examiner quelque chose en particulier ou est-ce que vous passez rapidement sur les zones? Hmm. Ouais, je pense qu'on peut pas juste passer assez rapidement sur les zones. Après tout, ce sont des Ouais. On regarde. Rappelle-moi, de toute façon, il n'y a pas de détection de la magie ou un truc dans le genre dans l'univers. Donc, Vous bah, pouvez, enfin, quand il y a une force source d'énergie, vous pouvez le ressentir, mais c'est comment? C'est comme un sixième sens. Hein, c'est pas lié. Enfin, il n'y a pas besoin de faire un jet particulier pour le ressentir. c'est ça. De toute façon, s'il y a un truc dangereux, bon, il y a forte chance. S'il y a un truc dangereux en rapport avec la magie, étant donné que c'est une sorcière qui veut la veut, il y a de fortes chances pour qu'on le ressente nous-mêmes. Donc, Oui, bon, oui. Et il faut savoir que les humains sont pas sensibles à votre magie, donc ils l'auraient pas forcément ressenti avant vous. Mais eux, ils sont sensibles Ok. à un autre type de magie. Bon, vous connaissez très peu, mais vous savez qu'ils maîtrisent la magie du vide. Enfin, pour ceux qui maîtrisent la magie d'ailleurs, parce que c'est pas le cas de tous. Donc vous avancez un petit peu de salle en salle, et vous finissez par arriver devant le fameux tombeau qui a été évoqué précédemment par le chef Le des caveau. humains. De quoi? Le caveau. Bah, c'est pas un caveau, dans le sens où caveau c'est une cave. Là, en l'occurrence, vous arrivez devant une tombe. Ah, c'est un gros bloc de pierre, un peu foutrement bien sculpté, avec quelques urnes funéraires disposées un peu à droite à gauche dans la pièce. Donc au moment où vous arrivez, il y a le chef des humains qui se retourne vers vous, il fait bah donc voilà, c'est ici qu'il y a le tombeau. Après, comme dit, on l'a jamais ouvert. Dans l'idée, je suis plus trop contre ça, ce que vous essayez de l'ouvrir vous-même, mais bon, si vous voyez que ça pour vous faire plaisir, il faudra juste le refermer après. En ce qui me concerne, je prends mon petit carnet ainsi que mon petit crayon et je note à quoi ressemble l'endroit. D'accord. En fait. Tu fais un petit peu un croquis ou plutôt juste une description écrite? Ou Une un plan. description écrite, D'accord, ok. plutôt. D'accord, ok. Au cas où il y a quelque chose qui bouge, si jamais... D'accord, tu prends un peu des notes. Et ben note justement, que fais-tu?
C'est méchant. Ça. Bah déjà, genre, est-ce que le tombeau, genre, il est au milieu d'une pièce Ouais, ou en gros, quoi? t'as le tombeau qui est placé en plein milieu, donc il y a plus, enfin, il n'y avait pas d'éclairage, donc il y a juste l'humain qui est en train d'allumer des torches un peu tout autour de la pièce pour vous éclairer. Vous avez juste une grande salle à peu près carrée avec une tombe au milieu. Sur les côtés droit et gauche, il y a des espèces de petites alcôves qui sont intégrées dans la pierre avec diverses urnes funéraires, quelques coffres, ce genre de choses. Il y a également dans le fond 2 grandes statues qui sont visiblement des statues d'élémentaires. L'une d'entre elles est un lion et le second serait probablement, de ce que vous voyez, vous n'êtes pas sûr à 100%, mais ça pourrait être un chien ou un loup. D'accord. Ou un équivalent, un canidé. Ah, oui. De quoi? Non, c'est beau. C'est bien. C'est bien. Donc bon, Bettruger, t'es en train de prendre quelques notes. Notes, justement. Que fais-tu? Nous en revenions à toi. Je regarde un petit peu également, donc j'inspecte un petit peu, je pose la main sur les choses en espérant qu'il y a un flash ou n'importe quoi. Après, T'appuies sur toutes les briques du mur jusqu'à ce qu'il y en ait une qui bouge. potentiellement, mais Mec très patient. mais, bah après, avec l'équipage, quand on était sur le bateau volant, on a déjà exploré quelques ruines ou autres, donc Oui. je suis un peu le même processus que quand on explore des ruines, c'est-à-dire bon bah tu regardes un petit peu, tu touches mais pas trop, Ouais, je vois. tu touches mais pas trop pour éviter les pièges. Bon après là il n'y a pas l'air d'avoir de pièges, donc Non, de un ce que peu tu moins vois, ça a de... l'air plutôt safe. C'est ça. De toute façon, on aurait déjà eu plutôt des pièges. Donc, en vrai, donc là, il y a un peu moins de restreinte niveau ne pas toucher. Mais, mais voilà, je fais honneur à mon capitaine, comme dit Arcadi, pour, en recherchant s'il y a quelque chose. Très bien. reste Fais-moi quelque chose de un caché, quoi. jet. Alors attends, parce que je suis en train de réfléchir à si ce serait de la perception classique ou alors si je te demande autre chose. Non, fais-moi un petit classique perception. Comme ça, Du classico-perception. c'est ça. Classico-classique. On reste sur des bases saines. Parfait. 21 donc, 20, tout à fait. c'est pas mal. Donc tu fais un petit peu le tour des lieux, donc tu examines un peu plus notamment les urnes funéraires et les coffres qui sont disposés. Visiblement ça devait être soit les richesses de la personnalité qui a été enterrée ici, soit ça aura été des sortes d'offrandes, ou, enfin des cadeaux post-mortem quoi. Au niveau des 2 statues, rien de particulier à relever. Après, tu saurais pas trop dire à qui pourraient bien appartenir les statues. Après, en y regardant un peu plus près, notamment au niveau du nom qui est inscrit sur la tombe, et la description, visiblement, ce serait un lion qui est enterré ici. Donc tu supposes que la statue du lion pourrait être la personne, mais celle du canidé, tu ne sais pas. Fais-moi un petit jet, s'il te plaît, d'histoire. Ah. Première fois que je le demande en, Yes. en 8 sessions. Et je n'ai pas la compétence histoire. Donc, Donc, tu as un malus de -3. parfait. Au cas où. Pas sûr, hein. C'est ça, je voudrais pas te faciliter la tâche. Donc 11. Voilà. Avec le malus, ça fait 11. C'est Donc tu regardes un petit peu, tu lis le nom, mais ça ne te dit rien. Tu connais pas. Je sais pas si toi ça t'intéresse, Bettruger, de regarder un peu le nom, si tu veux faire un jet également d'histoire pour essayer de savoir si ça te dit quelque chose. Non, mais je demande plutôt aux humains depuis combien de temps leur peuple s'est installé ici. Parce que étant donné que ce sont des humains et que les statues sont des élémentaires,
Hmm. Bah, Après, voilà. enfin, de ce qu'il t'a dit, c'est des élémentéens qui leur ont demandé de garder l'endroit. D'accord. De ce qu'ils avaient dit tout à l'heure. Et il dit, alors, exactement, j'en sais rien, mais je sais que ça remonte au moins avant ma naissance. Donc, au moins Ok. une trentaine d'années. Un peu plus. Pour la blague, je m'amuse. Betrugger, ça te dit quelque chose? Puis je lis le nom. D'accord, c'est donc... Alors, attends que je te dise pas de bêtises. Euh, On a entendu que tu as essayé de te retenir de dire autre chose. De quoi? Ah, Au lieu de bêtises. au lieu de bêtises, oui, tout à fait. C'est donc le seigneur Sandara qui est indiqué Mhm. sur la tombe. Est-ce que, Betruger, tu veux quand même faire un G vu que vu qu'on t'a lancé dans le le doute, nom ouais. en pleine poire? Très bien, donc fais-moi un C'est G dans le doute, d'histoire. Santa. Ok, 3d10 moins 3. Tout à fait. Et pour la blague, et vous les humains? Ça veut dire quelque chose? Ça fait 9. Ça fait 9, c'est encore pire. Non, tu ne connais pas de Sandara, ça ne te dit rien du tout. Pour la blague, je le fais aussi, hein. Et vous? On ne s'est jamais renseigné, à vrai dire. Du coup, C'est ce beau, qu'on va ça, faire, pendant que vous êtes en train un petit peu de fouiller les lieux, on va revenir sur Utrecht. Hop. Du coup, je vais juste faire disparaître tous ceux qui sont pas là. On va Parce que- revenir sur Utrecht. Utrecht, tu tiens quoi? Une cuisse de peau de chat. Pardon. Mais où est-ce que tu t'es fourni? Non. C'est ça le problème. Ah, attends, faut que je C'est pousse qu'il y a tout le le reste monde. du chat qui est en train de cuire. Faut que je pousse tout le monde. Ah, disons qu'il s'est pris une flèche et bah il est mort quoi. C'est pris Et une c'est une flèche. flèche dans le genou. Il s'est pris une flèche dans le- Donc du coup, vous êtes actuellement donc tous les deux ainsi que les trois humains à l'entrée du tombeau. Qu'est-ce que tu fais? Donc les trois humains en fait ils sont juste plutôt à l'entrée de la porte et ils surveillent un peu l'extérieur. Donc il y en a un qui a un arc à la main, un autre qui a une épée et un bouclier et le troisième qui tient une lance et un bouclier. J'attache le chat. Comment ça tu l'attaches? À quoi? Je veux pas qu'il m'embête, qu'il me fasse un coup dans le dos si jamais il y a quelqu'un, je me méfie. Donc tu t'approches de lui avec une corde? Je sais pas, je récupère un truc où je peux Non, l'attacher. t'as il doit une bien- corde. Donc si tu t'approches de lui, il fait mais qu'est-ce que vous faites exactement? Donc tu vois, il a un mouvement de recul envers toi. Ouais, mais je lui laisse pas le choix, j'y vais À la force brute? mal dominant, tu vois. Fais-moi s'il te plaît un jet de pugilat. Puis là, c'est quoi ça? C'est dans le combat. Ah, mais je suis bien, tiens. Attends, et 10. Allez hop. Ça permet de faire un petit 22. Attends, j'ai quand même. Juste. Attends. Juste. Oh là là. Mais Tu vois, en fait, tu sors une corde, tu commences à lui enterrer les mains et tu vois, il fait un espèce de mouvement avec ses mains et en 2 secondes, tu fais un nœud dans le vide. Et il te regarde d'un air un petit peu méfiant et tu vois qu'il recule de 2 pas. bon, je sors mes haches. Tu veux continuer à jouer à ça longtemps, sale bête? Donc tu vois qu'il te regarde d'un air un peu apeuré. Il fait mais vous avez complètement perdu la raison. Je suis une menace pour vous maintenant. Je me méfie, c'est juste par sécurité, c'est tout. Il ne vous arrivera rien. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous avez Rien, vu l'arme, justement, la seule arme c'est que bien j'ai. Au ça. pire, si vous voulez, je vous la donne. Tu vois, il sort la dague et il te l'attend, il la tient par la lame. Mais le problème n'est pas qu'il m'attaque, le problème c'est que je ne veux pas qu'il s'échappe. Mais pourquoi je m'échapperais? Vous êtes ma seule protection. Pas faux ça. J'avais pas vu ça sous cet angle. Eh, je suis un garé, moi je suis pas là pour réfléchir, hein, ce bordel. Du coup, tu retentes de Euh. l'attacher ou pas? Non, du coup je prends juste son petit couteau bon à effiler les lézards et puis c'est tout. D'accord, Et j'attends, enfin je surveille qu'il y ait personne, bon j'inspecte, tu vois. d'accord. Fais-moi un jet donc de perception, s'il te plaît. Alors. Ça va être
été rigolo, j'avais réussi à l'attacher ce con. Et le pire, c'est que j'avais pas du tout prévu de réussir ce jet, hein, je te le préviens tout de suite. Donc, 18. Donc, tu rejoins un petit peu donc, les humains pour observer un petit peu à l'extérieur. Et au bout de quelques instants, il te semble observer une, puis deux, puis trois silhouettes qui se rapprochent. Ah! Tu, J'ai tu entends la voix fébrile du chat derrière toi qui fait « Oh, ils sont là !» Donc au moment où tu prépares tes haches, donc tu vois apparaître dans un petit peu la neige et le blizzard plusieurs élémentés. Oh là là, oh la team de vainqueurs quoi. Écoute, Je crois que j'en reconnais. Hein. ça m'étonnerait, j'ai refait les pions exprès pour cette session, donc normalement aucun d'entre eux vous ne les avez croisés. Il y en a qu'un. Pour le moment, j'ai recyclé qu'un seul pion chez les ennemis et vu le nombre que j'en ai sorti, je suis plutôt fier de moi. Bravo. Donc, Donc une loutre, un ours et un sanglier. oui, Eh bien, tout ça à fait. fait un bon repas tout ça. Alors, je te précise que si tu les manges, c'est du cannibalisme. Hein. Ah, Non mais voilà, je précise, vous êtes tous des élémentéens. Tu boufferais un humain, c'est pas le cas, parce que c'est des humains. Mais là, en l'occurrence, tu bouffes un élémentéen, ça reste la même race que toi. Même s'ils ont pas tout à fait la même tronche. ça vous dit un petit plateau d'humain? Arrête. Donc du coup, tu vois arriver donc ces trois individus à dériver dans votre direction. Donc tu vois les humains qui se mettent tout de suite plutôt en position défensive et l'archer qui prépare son arc. Parmi vos trois adversaires, tu constates que la loutre et l'ours ont tous les deux une espèce de... Enfin, l'un, donc la loutre, la jambe et l'ours, le bras, qui est faite d'une espèce de glace assez sombre et acérée. Quant au sanglier, lui, c'est au niveau donc de son bras droit. Il a une espèce, enfin, ce qui est fait d'air un petit peu électrifié comme un petit nuage d'orage, comme vous avez déjà pu voir précédemment. Ils auront plutôt l'air hostiles. Il va sans dire. d'accord, bah, je vais à leur rencontre en demandant aux trois boy scouts là derrière de rester sur leur garde et de me couvrir, enfin, sans me tirer une flèche dans le cul quoi. Alors il y a qu'un archer, hein, les deux autres ils sont en mode cac. Justement, je me méfie, c'est les archers les plus dangereux. D'accord. Donc t'attaques et tu leur demandes de rester derrière. Non, j'attaque. Non, Ah non, non. non, j'attaque pas. Juste, Ah. je me rapproche. D'accord. Savoir ce qu'ils veulent, quoi. Je vais leur demander, au contact, leur demander ce qu'ils veulent, quoi. D'accord, ok. Simplement. Donc tu te avances vers eux et tu leur dis quoi? Tu leur demandes juste qu'est-ce que vous faites ici, quoi? Ce qu'ils veulent, tout simplement. Qu'est-ce qui vous amène par là? Ouais, voilà. Qu'est-ce qui vous amène par là? Tiens, c'est bien ça. Donc t'as l'ours qui prend un peu plus les devants par rapport aux deux autres et qui te regarde, qui fait écartez-vous, on en a presque à l'intérieur, pas après vous. Pas de chance. Aïe aïe aïe, mauvaise réponse. Mauvaise réponse. C'est ça. Donc tu vois que bon, t'as l'air de plutôt camper sur tes positions avec les deux humains qui ont l'air d'être également... Enfin les trois humains pardon, qui ont l'air Je d'être reste également devant, sur leur mais- position. Tu vois qu'il attrape dans son dos une hache à deux mains et qu'il la prend à une main. Parce que son deuxième bras étant un peu gelé. C'est du 1 contre 1 ou c'est du 3 contre 1 du coup là pour le moment? Là actuellement, bah attends, je vais quand même aller rechercher les humains sur l'autre map parce que même si ça fait beaucoup de tokens, ça donne un meilleur rapport des forces. Hop. Bah, du coup, c'est du. Disons. On va dire qu'un humain ça compte 0,5. Du coup, c'est du 2,5 contre 3. À peu près. Donc l'archer c'est Attends, celui, oh c'est là celui avec le là, oublié le bandana. L'archer c'est celui avec le bandana rouge. Là c'est sûr, je me sens protégé là. T'as oublié le chat.
T'as oublié le chat, donc du coup, c'est du 3 contre 3. Mais Il est désarmé. Non, mais il est fort juste pour qu'on l'empêche de l'attacher, c'est tout. Sinon, il sert à rien le chat. c'est un bouclier. Bon, alors, 2,75 contre 3. Oula, Il vaut ça, 0,25, ça le devient chat. compliqué là. Ça vous Le intéresse chat pas, un vaut chat? 0,25. Donc, On veut ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a le chat à l'intérieur. Vous le voulez? C'est ça, tu sais. tu sais, il Alors, prend le chat, il leur balance comme un sac à patates. Tiens, bam. Donc du coup, comme dit, donc l'ours se saisit d'une hache et les deux autres attrapent chacun une épée. Ils ont l'air un petit peu de vous jauger pour le moment. D'accord, bah, je sors mes haches aussi. Prêt au combat, quoi. T'as Prêt à se taper. les deux humains donc qui sont armés d'armes de corps à corps qui se mettent chacun d'un côté de toi, un peu comme j'ai mis là. Et l'archer qui est toujours un petit peu en retrait évidemment. Tu t'attends pour le moment? Pour le moment, j'attends, sûr de moi, très confiant, D'accord. sans aucune. Tu vois l'ours qui jette un regard à ses deux comparses, qui lève sa hache et qui fonce sur toi. Et accompagné des deux autres qui chargent les humains. Par réflexe, il y a l'archer qui lâche tout de suite sa flèche. Quand même. D'accord. Bon, il n'y a pas de raison. Et je vais juste faire son jet, après tu me diras ce que tu fais en réaction à sa charge. Alors, hop. C'est intéressant ça. Remarquez quand même qu'on a vraiment bien réparti les groupes. Tireur d'élite! Le tireur d'élite! Mais qui- Il garde quoi? Il garde tout Non, il garde pas tout. Alors, Je vous petite dirai pas question. combien, mais il garde pas tout. Oui. Les loutres, c'est comme dans Skyrim, je veux dire, ils ont une flèche dans la tête, mais ils bougent quand même sans problème. Ils font- Là, en l'occurrence, la flèche ne l'a pas dans la tête. Elle lui atterrit en plein dans le flanc. Bon, ils ont tous quand même tous vos trois adversaires. Ils ont des armures un petit peu renforcées. Donc la flèche se plante dedans, a réussi à traverser sur une faille et a bien blessé la loutre, mais celle-ci n'est pas assez blessée non plus pour être mise hors combat. D'accord. Bah moi j'utilise mon enchantement qui fait des tremblements de terre là où je suis D'accord. incontrable. Ouais, oui, tout à fait. Tu peux Et faire ça. je le balance. Et je peux toucher les trois, c'est assez large, c'est assez vaste. comme Bah, ça zone, fera effectivement ou- une vague devant toi, donc t'as moyen de déstabiliser les trois, tout à fait. Là, D'accord. ça Bah- vous permettra de reprendre l'initiative si tu fais un bon jet. Voilà, c'est ça, c'est l'objectif. Voilà. Très bien. Donc, Je te laisse faire un jet de combat simple, parce que bon, c'est pas vraiment un jet d'armes légères, là, tu frappes juste le sol. avec mon arme. Oui, je sais, mais je veux dire, c'est pas... Là, ça requiert pas une technique de combat particulière, si tu veux. Donc 25, ce qui est quand même un très bon jet. Donc tu frappes au sol à l'aide de ton arme qui crée une sorte de vague d'onde de choc au sol qui déstabilise les adversaires, notamment la loutre après s'être pris une flèche qui commence à déstabiliser, à tomber à moitié au sol. Les deux autres sont seulement un peu déstabilisés, ils reprennent assez vite leur équilibre, mais du coup ça vous laisse le temps de prendre l'initiative et éventuellement d'attaquer. Donc je fais les jets des humains de leur côté un peu en cachet, ça évite de lancer 15 000 dés et de plus savoir où on en est. Moi je sais à peu près ce qu'il en est, comme ça. D'accord. Hop, et je vais Du coup, juste... c'est eux qui attaquent en premier, c'est moi qui prends l'initiative. Tu vas pouvoir jouer juste après. Là, j'ai juste fait D'accord, les jets de ok, tout le ça monde. va. C'est juste, en fait, globalement, pour les PNJ, quand il y a des combats entre PNJ qui sont pas, entre guillemets, supra importants, je fais juste des jets de dés, entre guillemets, pour donner une idée du résultat du combat, mais je fais pas des calculs précis, entre guillemets. Est-ce que je peux leur donner un call, enfin, leur dire un truc à faire, enfin... Visiblement, ils ont l'air de vouloir se charger chacun de celui qui est en face d'eux, mais tu peux effectivement les rediriger si tu veux. Enfin, tu peux essayer. D'accord. Ce Parce qu'en sera, fait, j'aimerais- ce sera un jet d'éloquence, hein, si tu veux les rediriger. Oula, ça va être compliqué ça. Bah, t'as Éloquent, moi. 4 dés, garde 3. Ok, bah je vais faire un petit jet d'éloquence, c'est ça? Je le fais Tu veux leur avant et demander de après, faire quoi? En fait, j'aimerais juste en gros que les deux qui sont devant la loutre, enfin si c'est bien ça,
Alors, lui, il est face à la loutre, il est au cac, ça c'est l'archer, mais du coup, il est en arrière. D'accord. Il vient de lâcher sa flèche et D'accord. t'as lui qui est face au sanglier. J'aimerais que le mec au corps à corps se mette devant l'ours et interchanger en fait avec le mec au corps à corps et quitte à la limite à l'archer le garder aussi pour l'ours, enfin qui s'occupe de l'ours. Mais enfin l'archer finalement il peut tirer sur les trois en même temps, enfin sur les trois. Bah après, sur maintenant les que vous êtes au trois, corps à il a corps, un ça va être nombre de vues compliqué de partout. tirer dans le cac en fait. Ah ouais, il sert à rien quoi. Bah, t'as déjà essayé de tirer à l'arc sans toucher quelqu'un qui est devant la cible que tu veux viser? C'est difficile. C'est un gros ours quand même, il est épais le bordel. Oui, bien sûr, mais bon, il y a un gros aigle devant. Mais je demande à celui en armure là Ouais. de prendre l'ours, que je finisse que je me finisse de me charger de la loutre, au moins ça fera un combat un peu plus Rapide. rapide. Et je pourrais enfin manger. Très bien, vas-y, fais voir ton jet d'attaque sur la loutre. Donc je sens que celle-ci a déjà failli j'utilise- se casser la gueule hein, avec... Ça marche. Et par contre, j'utilise mon enchantement super cheaté Oui, donc, enfin, super cheaté, pas forcément, mais donc du coup, tu veux essayer d'attaquer 2 fois sur le tour. Ouais, voilà, j'ai Donc vraiment tu envie te de fais un faire- jet avec un malus de 5. Donc je te laisse faire tes 2 jets. Si moi, Donc là, je fais 2 fois 8 d 10 du coup. C'est ça. Ou je rajoute 5 à Non, au non, nombre de dés. non, t'enlèves. Déjà, c'est 5 points sur ton résultat final que tu perds, pas que tu Ah. gagnes. D'accord. Et vu que tu fais 2 attaques quand même. Et D'accord, tu fais quand même, 2 jets à 8. Zbrr. Alors, donc, on va enlever 12, donc ça fait 26 moins 5, 21, ok. Et fais-moi voir ton 2ème jet. Toujours plus. Ah, il est pas encore parti pour moi. Donc 41, alors on enlève 26, c'est chiant à retirer à chaque fois. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, bah on t'enlève 12 aussi, donc ça nous fait du... Donc on avait dit 21, ça fait 24. 21 et 24. Alors attends, je vais juste faire CG à elle. Donc je sens qu'elle aura aussi un malus pour sa défense. Oui, parce que j'ai mon Persecaille. Hein. Non. Ça c'est un Bah, si, pouvoir. j'ai mon- Ah, je peux pas l'utiliser en même temps de me battre? Si tu peux, mais d'ailleurs de souvenir tu l'avais déjà utilisé dans la campagne précédente. Ah, d'accord, je pensais que ça avait reset, excuse-moi. Non, en fait tu gagnes un point d'héroïsme quand tu fais une action héroïque en l'occurrence. D'accord. Donc du coup, le premier jet, alors t'inquiète pas, je garde pas tous les dés, mais il arrive quand même à bloquer. Par contre le deuxième, c'est moins sûr étant donné qu'il a un gros malus. Puis je ferai probablement pas un aussi bon jet. Ah, ouais. Donc effectivement, donc il réussit, donc tu le charges, donc sens que tu étais déjà un peu dans la difficulté entre la vague enfin, l'onde de choc et la flèche, il s'est pris. Il commence à se relever, il glisse un peu sur le côté pour esquiver ton premier coup de hache. Par contre, le deuxième que tu lui envoies, il bloque à moitié avec son épée, mais tu réussis à passer sa garde et à lui infliger une grosse blessure au flanc. Et tu la vois reculer un petit peu d'un pas ou deux en titubant et en tentant de te maintenir à distance à l'aide de son arme, mais avec grande difficulté. De leur côté, les deux humains se battent comme ils peuvent face à leur adversaire. Un peu fragile ce que j'ai fait quand même. Je m'attaque à la petite loutre alors qu'il y a 2 gros molosses en face. C'est ça qu'elle voulait échanger. D'ailleurs, je t'avais pas fait faire de jet, mais dans l'idée, ils étaient pas forcément... Ils ont pas forcément rechigné à l'idée. Donc du coup la loutre gravement blessée, d'ailleurs je vais juste mettre un petit icône pour le spécifier. Tac. Donc du coup le combat, donc je vais juste faire la contre-attaque de la loutre, donc qui a toujours comme dit un gros malus, sachant qu'elle est gravement blessée, hein, donc de toute façon... Mais bon, on va quand même faire un jet, on ne sait jamais, sur un malentendu, ça peut passer. Ou pas. Fais voir ton... Donc tu peux tenter d'esquiver ou de parer, au choix. Donc je sens que parer c'est arme légère, alors qu'esquiver c'est avec ton jet classique. Avec ton Ouais, bah, je vais chercher à parer. Hein. Vas-y. Du coup, Lance c'est que voir ton arme saut de légère dés. ou c'est combat plus arme légère? C'est combat pour plus arme légère, hein, c'est toujours... Ouais, donc ça toujours fait la 8 somme. d 10. Oui, oui, c'est comme si tu faisais une attaque. Gère qu'a dit pour te level 127. Bon bah voilà, hein. Hein, voilà, on se pose pas trop de questions. J'en retire même pas ce qu'il a enlevé, je veux dire...
t'as fait, attends, 8 et 8, c'est 36, voilà. 36, il a fait 15. Alors 15, mais enfin non, il a pas fait 15, il a fait que 14 déjà, et en plus il a un malus. Donc en fait, t'arrives, globalement, en fait, tu vois qu'il essaie de te porter un coup de pointe avec son épée, tu fous un coup de hache dedans et t'as son épée qui vole. Et je peux l'achever maintenant? Bah, vu que c'est à ton tour, tout à fait. Ah! Alors, cette Que les fois, autres. je Si... te préviens, Oui. je vais te manger au repas. J'ai presque envie de te dire que t'as pas forcément besoin de jet de dés en fait. Hein. Si tu veux l'achever, je te l'accorde entre guillemets gratuitement. Ah, bah je veux bien, au moins je vais m'attaquer au petit gros à côté. C'est ça. Non mais ça te prend quand même du temps, mais t'as pas besoin de faire de jet parce que globalement c'est pas compliqué du tout en fait. Bravo. Bravo le cadeau du jeu, le cadeau qui, bon, bah, en fait, ça coûtait 1 centime, mais bon, je te l'offre. Donc en fait, au moment où tu l'as C'était dégagé que de dalle. son arme, tu arrives vers elle, tu lui refous un deuxième coup de hache qui l'achève totalement. Tu regardes un petit peu autour de toi, tu vois que les humains se battent un peu comme ils peuvent face à leurs adversaires, mais bon, ils sont pas forcément Ridicule. très à l'aise face à leurs adversaires et ils ont un peu de mal à les combattre. Et tu entends derrière toi un cri, et au moment où tu te retournes, tu vois que l'archer vient de se faire agresser par un autre adversaire qui visiblement vous avait contourné pendant le début du combat.